Je vais mettre en plein écran. Donc, bonjour à tous. Pour ce webinaire sur les habiletés motrices, je serai donc Mathieu Perrin, salarié de la Ligue. Je serai accompagné de Nabil sur ce webinaire. Donc, il va y avoir un temps de présentation voilà, sur le sujet et ensuite, vous pouvez poser vos questions via le chat et suite à la présentation, on pourra faire un temps de questions-réponses par rapport à tout ce qu'on aura abordé. Donc, pourquoi on a choisi cette thématique? Donc, c'était plutôt dans la continuité de ce qu'on avait abordé sur le webinaire 2, là, sur la maniabilité. Donc, on a voulu passer maintenant sur la motricité parce que c'est un incontournable au niveau du badminton, que c'est une des priorités hautes à travailler chez le jeune joueur. L'idée, c'était qu'on partage voilà, des contenus aux encadrants de clubs de la Ligue, des comités, et aussi d'échanger par rapport au travail que vous pouvez mettre en place au quotidien. Donc, le sommaire, on va présenter les qualités physiques principales, les méthodes de développement et avec quelques extraits vidéo d'exercices. Et on parlera aussi des fiches du parcours de formation du jeune joueur mis en place par la fédération, qui sont en lien du coup avec le déplacement, les habiletés motrices. Et après, on abordera les outils que vous pouvez avoir à votre disposition pour mettre en place des séances sur ces qualités-là. Donc, les principales qualités à développer, donc ça va être la vivacité, donc ce qui va être tout en lien avec les qualités de vitesse de déplacement, mais aussi tout ce qui est vitesse de réaction, qualité de pied, travail de pliométrie. Et aussi, donc, la fédération, elle choisit de diviser en deux, donc une partie vivacité, une partie disponibilité motrice dans le livre que vous voyez là sur la préparation physique spécifique qui a été écrit par les formateurs au niveau de la fédération. Donc, qui parle de disponibilité motrice. Donc là, ça va être tout ce qui est travail de coordination, dissociation. Donc, ça va être du travail qui va pouvoir être mis en place en travaillant ces deux qualités-là. Donc, la vivacité, elle est définie par voilà, la capacité à enchaîner une séquence de mouvements variés avec changement de direction multiple. Elle est liée à l'efficacité et à l'efficience du mouvement. Donc, l'idée principale, voilà, ça va être améliorer la plasticité du badiste. Donc, c'est un terme un peu barbare, mais c'est tout ce qui est travailler l'adaptation à l'environnement du joueur et que le joueur puisse s'adapter à toutes les situations du jeu, toute l'incertitude qu'il y a dans le badminton et qu'il puisse derrière s'organiser au niveau moteur pour répondre à toutes ces situations de jeu. Et c'est également d'assurer la continuité de l'entraînement, la longévité. Donc, avoir un jeu plus fluide aussi pour tout ce qui est prévention des blessures, ça va être hyper important. Donc, la vivacité, les méthodes de développement, ça va être tout ce qui est lié voilà, aux qualités de vitesse qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, ça va être des parcours, donc en utilisant voilà, des échelles, du travail de sprint avec changement de direction, travailler les différents pas croisés, pas chassés, pas courus. Donc, essayer de mettre du spécifique et aussi travailler la vitesse pure avec vraiment des travail de course, de sprint, travailler la qualité de pied par aussi la corde à sauter, et après lier toute cette qualité de vivacité aussi à du travail technique comme du shadow, donc du déplacement à vide, mais aussi tout ce qui est ludique avec les plus jeunes, tout ce qui va être jeu, pour travailler, comme on peut citer l'épervier, pour travailler aussi tout ce qui est vitesse de réaction et mettre du ludique et s'adapter vraiment aussi aux différents publics, que ce soit chez les mini bas de poussin et aller progressivement aussi sur du benjamin minime. Là, on est vraiment sur ces âges-là. Donc, on parlait de vitesse de réaction. Donc, la vitesse de réaction, ça va se travailler avec des exercices de démarrage en intégrant plusieurs variables. Donc, la position de départ, ça peut être donc, départ assis, de dos, de face. Varier le signal auditif, voilà, visuel, kinesthésique. Donc, on présentera par la suite des situations sur des vidéos. Et ça peut être le type de réponse. Donc, en fonction une réponse spécifique, un déplacement spécifique de BAD, une course. Voilà. L'idée, c'est de jongler avec tout ça pour vraiment amener de la progressivité au niveau des situations, mais aussi de la diversité dans les situations. Donc, la disponibilité motrice, donc,
dans le livre là, de la préparation physique, elle est définie par la capacité à se transformer et à s'adapter face à des situations inédites ou comportant des similitudes. Donc, ça va être tout le travail de coordination et de dissociation. Donc, l'idée, voilà, c'est de mieux s'adapter, pareil, aux situations de jeu, être capable d'aller vite au niveau du déplacement, mais d'être aussi dissocié par rapport au haut du corps et avoir un contrôle et une précision au niveau des frappes, un certain relâchement au niveau de la prise de raquette, car on s'aperçoit parfois que des joueurs qui en manquent de dissociation, ils peuvent aller très vite sur les jambes, mais être un peu crispés en même temps sur leur raquette. Donc, l'idée, c'est de travailler cette dissociation haut-bas tout en allant vite sur les jambes, être capable d'être précis et de contrôler ses trajectoires. Donc, ce qui va permettre d'avoir un coût énergétique moindre, d'être efficient sur le terrain, de baisser son temps de réaction pour aller plus vite. Donc, au niveau des méthodes de développement, là, ça va être pareil, il faut essayer vraiment d'aller sur de la progression au niveau des séances et d'être capable de varier, d'amener beaucoup de situations pour que le joueur chercher de l'adaptation chez le joueur et pas qu'il reste dans des choses qu'il sait déjà faire, mais toujours essayer d'amener plus de diversité au niveau des situations. Donc, les étapes, ça va être au début, par exemple, coordination d'un seul élément, c'est-à-dire faire juste des gammes athlétiques. Et après, intégrer deux éléments, donc par exemple avec le pied gauche, faire une montée de genou avec le pied droit, des sautillements. Donc là, c'est des exemples. Amener de la dissociation après bas-haut, donc par exemple de l'échelle avec un exercice bas du corps avec un exercice haut du corps différent. Et après, d'augmenter la vitesse d'exécution. Donc voilà, toujours dans ce principe de progression des situations. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on aborde, à les mettre sur le chat. Dans les exercices, donc on va présenter des exercices déjà chez les plus jeunes. Donc il y a le livret motricité dans la mallette du dispositif jeune, où il y a beaucoup d'exercices, voilà, comme on peut le voir là sur l'image, la marelle, des situations de cloche-pied avec une croix simple pour vraiment coordonner pied gauche, pied droit, et travail de dissociation, voilà, qui vient progressivement aussi avec tout ce qui est travail haut-bas. Après, ça va être tout ce qui est jeu d'échauffement qui peut être intéressant. Donc, en fin d'échauffement, travailler cette vivacité. Là, on va vous montrer une vidéo sur des échauffements par deux qui peuvent être mis en place chez les plus jeunes. L'idée, c'est qu'il va y avoir un guide et un joueur qui va devoir s'adapter en miroir. Voilà, par exemple, là, de la course, des changements de direction. Donc, l'idée, c'est d'y aller progressivement, mais ces situations d'échauffement, ça peut être intéressant chez les plus jeunes, que c'est assez ludique, et il y a ce travail de changement de direction. Et après, ça peut être diversifier vraiment les situations, faire des montées de genoux, talons-fesses, pas chassés, pas croisés. Donc, amener... L'idée, c'est de présenter quelques exercices basiques, mais derrière, c'est à vous derrière d'être inventif, créatif sur ce que vous pouvez proposer à l'entraînement. Là, c'est des exercices de cloche-pied qu'on va vous présenter. Donc ça travaille aussi tout ce qui est équilibre, proprioception, mais en même temps de qualité de pied. Après, on peut demander à la joueuse, par exemple, de se stabiliser pendant une seconde pour travailler aussi tout ce qui est gainage, équilibre. Donc voilà, toutes sortes de situations. Donc on va y aller progressivement. Donc il y a abordé, par exemple, la fente, qui est hyper important au badminton, qu'on retrouve dans toutes les zones du cours. Donc là, ça va être juste un travail d'équilibre. Donc pour les plus jeunes, c'est ludique et en même temps, ça permet aussi qu'ils travaillent leur équilibre au niveau
Parce que l'idée, c'est aussi d'aller vite, mais être capable de ralentir aussi au moment de la frappe. Donc, travailler cette notion d'équilibre, c'est aussi important dans le travail de déplacement. Après, on va présenter des exercices un peu plus complexes. Donc, au niveau de l'échelle de motricité, on en a parlé tout à l'heure. Donc, sur Canal Sport, là, sur votre compte MyFFBAD, vous avez accès à plein de vidéos voilà, sur les dispositifs jeunes. On l'avait abordé sur le webinaire maniabilité. Donc voilà, quand vous allez dans formation dispositif jeune, là, il y a plein d'exercices d'échelle, de parcours. Donc vous pouvez piocher là-dedans, il y a plein de situations. Donc si je crois que j'en avais vu, je vais vous en montrer une, mais il y a plein d'idées que vous pouvez prendre. Donc ça peut être c'est spécifique, BAD, mais ça peut être plus un travail de vitesse pure. Là, c'est l'enchaînement plus une fente pour être écart, reprise d'appui, fente. Donc c'est assez spécifique au BAD, mais c'est également intéressant pour travailler les différents timings de la vitesse, mais la reprise d'appui, la fente. Donc voilà, vous pouvez piocher, il y a une vingtaine de vidéos rien que sur le travail d'échelle de motricité. Donc ça peut vous donner de l'inspiration pour vos parcours, séances. Ensuite, on va vous présenter des vidéos de parcours. Donc ça, c'est pareil, c'est sur MyFFBAD. Donc c'est un parcours pour les plus jeunes. Là. Donc échelle avec des pas chassés, des 8 pour travailler la vivacité, travail d'appui. Voilà. Donc là, un autre parcours. Attends, Donc là, un autre parcours avec des joueurs plus expérimentés. Vous voyez pas là? Si? Vous voyez ou pas? Non. Attends, j'ai dû... Excusez-moi, j'ai dû avoir un souci sur mon partage d'écran. On voit pas. C'est bon là? Ok. Donc là, parcours pareil avec de l'échelle et de la pliométrie. Donc des sauts. Vous allez voir la vitesse. Donc là, sur des joueurs un peu plus expérimentés, mais qui peuvent être adaptables sur des jeunes joueurs. Adapter la hauteur des sauts, bien sûr, en fonction du public que vous avez. Donc, on vous donnera tous les liens des vidéos. On mettra le webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez l'avoir en replay aussi sur le site de la Ligue. Et la page YouTube de la Ligue. Voilà, pas hésiter à intégrer dans les parcours du travail de déplacement aussi
plus technique. Donc là, un autre parcours. Pareil, là, avec plus de sauts. Pour vraiment travailler la qualité de pied. Après, là, c'est vrai qu'il y a un peu. Donc, d'essayer de varier les situations, intégrer les pas chassés, les pas croisés, les pas courus qu'on peut voir dans l'activité, les fentes, au travail de vitesse. Ensuite, quelques vidéos sur la reprise d'appui. Donc là, c'est avec les plus jeunes, mais travailler la reprise d'appui au signal sonore et l'orientation, changement d'orientation d'appui. Donc il y a plein de situations que vous pouvez mettre en place, ça vous permet d'avoir quelques idées. Là, c'est une vidéo sur des joueurs de Pôle Espoir, où ça permet aussi, c'est une vidéo pour travailler la reprise d'appui, le pied frappe, donc frapper, attraper la balle au moment où je pose le pied, la vitesse de réaction. Donc c'est assez spécifique. Donc ça, petit à petit, aller sur du travail comme ça avec les joueurs, c'est très intéressant en fin d'échauffement pour travailler vraiment la vitesse de réaction et les qualités techniques du déplacement de balle. Pardon. On va répondre après. Il y avait une question de Joël. Ouais, les obstacles, il faut bien adapter par rapport aux joueurs que vous avez. Les plots surtout, de mettre des hauteurs adaptées à l'âge de joueur et au niveau. Bien sûr, il faut. Donc après, il y a plusieurs vidéos sur le déplacement. Donc là, par exemple, on va juste vous montrer, on va peut-être pas montrer toutes les vidéos que vous pourrez voir, mais du shadow, miroir, il y en a un qui guide et l'autre qui doit faire la même chose. Donc, travailler le déplacement et en même temps la vitesse de réaction du joueur en face. On va en voir. Le rouge qui guide, l'autre qui doit suivre. Donc, travailler sa vitesse de réaction. Après, là, c'est un peu plus poussé, là, mais avec signal visuel. Donc là, c'est une vidéo de Christo Popov. Donc là, c'est un peu dur avec l'élastique, mais le travail de déplacement avec des plots de couleurs pour travailler la vitesse de réaction. Ça peut être par un signal auditif où on annonce la couleur, mais un signal visuel aussi en guidant le joueur. Et après, lui, il ajoute une ceinture de résistance car il a un niveau plus élevé, mais l'idée, c'est
un travail de technique de déplacement tout en alliant la vitesse de réaction. Donc, par rapport à toutes ces vidéos-là, maintenant, on va aborder juste les fiches du parcours de formation de jeunes joueurs, donc qui sont en lien vraiment avec le travail de déplacement, la technique de déplacement. Chez les 9-13 ans, donc qui sont les priorités hautes, voilà, chez les 9-13 ans attendus. Donc, l'autre fois, on avait regardé la fiche sur la maniabilité changement de prise, donc la reprise d'appui marquée. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à l'entrée, à 13 ans, le joueur doit être capable voilà, de réaliser une reprise d'appui dans le bon timing, qu'il soit capable de s'orienter, de s'adapter en situation offensive, défensive, de s'orienter de manière adaptée. Donc là, pareil, en lien, toutes les vidéos qui peuvent être intéressantes. Donc là, l'idée, ça va être vraiment sur la reprise d'appui de toujours travailler avec un peu d'incertitude pour favoriser la reprise d'appui. Que ce soit sur du shadow guidé, avec le guide qui met l'entrain dans la séance et qui annonce des zones, mais ça peut être aussi, comme ils le mettent dans l'aide à l'entraîneur, voilà, du multi-volant joué. Par exemple, un volant joué au filet, après un volant joué dans une autre direction. Et le joueur, il doit se focaliser à avoir toujours le timing de reprise d'appui au moment de la frappe du joueur. Donc vraiment, tout le temps, avoir ce bon timing de reprise d'appui et cette poussée. Tout ce qui est travail de poste fixe, ça va être intéressant, d'échanges dirigés avec les plus jeunes pour qu'ils se focalisent voilà, au moment de la frappe de l'adversaire, du partenaire, ils se focalisent sur le timing de reprise d'appui. Pour vraiment avoir une certaine explosivité, aller vite sur le volant. Et la reprise d'appui, ça doit être pas le plus fort dans le déplacement. Donc, c'est lié voilà, au timing de déplacement. Donc, cette fiche, c'est plus voilà, d'être tout le temps dans le timing. Donc, systémiser la reprise d'appui sur chaque frappe. Être capable de placer la reprise d'appui au centre du jeu, c'est-à-dire au moment où l'autre frappe. Ce n'est pas forcément au centre du terrain. C'est au moment où l'autre frappe, même si on n'est pas revenu encore au centre du terrain, on fait sa reprise d'appui. Parce qu'on voit souvent des joueurs qui reviennent tout le temps au centre et qui ne sont pas forcément dans le bon timing et qui se font fixer chez les jeunes joueurs. Et être capable aussi de bien se replacer après chaque frappe, d'avoir un premier pas de replacement puissant pour pouvoir revenir vers le centre et être prêt sur la frappe suivante tout le temps. Donc c'est pour ça que pareil, les exercices de shadow, ça va être très intéressant, mais aussi les exercices avec incertitude, voilà, de mettre toujours un peu d'incertitude pour vraiment provoquer la reprise d'appui. Car on s'aperçoit sur des situations par exemple, sans incertitude, les joueurs ne font pas forcément leur reprise d'appui parce qu'ils savent où le volant va. Donc, ils ont juste à courir dans les directions où le volant va. L'idée, c'est toujours d'amener cette incertitude, même si elle est minime chez les plus jeunes, pour qu'il y ait tout le temps une reprise d'appui faite par provoquer la reprise d'appui chez le joueur. Une situation de poste fixe, de multi-volant joué, va être intéressant voilà, pour varier les rythmes et s'adapter au niveau du joueur qu'on a en face. Donc, ça peut être de l'échange dirigé chez les plus jeunes, chez les poussins, avec vraiment que les joueurs se focalisent sur leur reprise d'appui, sur leur pied frappe, sur leur timing de replacement. Donc, voilà, on en vient sur le pied frappe. L'idée, c'est d'être capable de réaliser le pied frappe voilà, sur toutes les fentes, que ce soit au filet, à mi-cours, en fond de cours, en main haute, en main basse, ce qui permet derrière de bien se replacer et d'être prêt tout le temps sur le coup d'après. Donc, toutes ces fiches, elles sont quand même assez liées, parce qu'elles sont vraiment orientées sur le déplacement. Et c'est important que les exercices d'avoir, même s'ils sont basiques, le multivolant joué, le poste fixe, mais de mettre des focus sur ce qu'on veut travailler. Parce qu'un poste fixe, on peut travailler la technique raquette, on peut travailler la reprise d'appui, le pied frappe. Mais l'important, c'est surtout que le joueur puisse focaliser, avoir un objectif de travail, même si la situation, au final, va rester la même, le multivolant ou le poste fixe, c'est des situations basiques. Le plus important, c'est surtout de mettre, voilà, de
donner aux joueurs sur quoi on va se concentrer. Donc là, pour les plus jeunes, par exemple, les éducatifs sans raquette, ça va être voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure avec une balle de tennis, se concentrer sur le pied frappe, par exemple. Ou par exemple, chez les plus jeunes, en jonglage, voilà, sous toutes ses formes, faire du pied frappe sur du jonglage. Au début, ça peut être que ça. Donc, même si on aborde des fiches un peu techniques et plutôt sur un public où il faut maîtriser ça à 13 ans, mais c'est important de l'aborder dès le plus jeune âge, même si au début, ça va être juste sur du jonglage, avec une balle, mais d'intégrer tous ces exercices un peu techniques aux exercices au parcours, au parcours de vivacité, au travail avec l'échelle. L'idée, c'est d'apporter cette notion technique de déplacement à la vitesse de déplacement, d'allier les deux. La dernière fiche, c'est la fiche sur voilà, prise et traitement de l'information. Au but, voilà, cette fiche, elle est liée au déplacement, mais aussi aux prises de raquettes. Et le but, c'est de travailler sous pression et être capable de répondre sous pression temporelle à toutes les situations. Donc, pareil, il faudra s'adapter au niveau du joueur, mais l'idée, c'est que le joueur puisse s'adapter et avoir un temps de réaction le plus petit possible. Et ce travail-là, il va se faire voilà, entre 9 et 13 ans. C'est là où ils vont progresser le plus les joueurs. Donc, ça peut être des multivolants avec en défense sous grande pression temporelle, là, ce qu'ils mettent avec beaucoup de fréquence pour que les joueurs ils soient obligés tout le temps d'adapter leur prise dans un petit espace, de faire leur prise d'appui et de répondre de manière qualitative sur leur trajectoire. Donc là, les situations sur des plus petites zones, ça va être intéressant pour pouvoir aussi travailler ce qu'on avait dit, la maniabilité. Voilà. Donc après, juste, il y a une diapo sur les tests de déplacement. C'est des tests qui sont mis en place par de travail sur le projet Simple Dame. C'est un groupe de Simple Dame mini cadet. Donc, c'est des tests de vitesse de déplacement pure. Donc, je vais vous en présenter une ou deux, mais vous pourrez toutes les voir là. Donc, c'est des vitesses, par exemple, déplacement dans le retard, paramétré, voilà, sur où la joueuse doit faire sa fente à tel endroit, là, dans le retard. Et derrière aussi, c'est de pouvoir évaluer votre progression sur les déplacements typiques du BAD. Donc, il y a plusieurs tests, voilà, déplacement dans le retard, vitesse fond filet, vitesse latérale en défense, mix simulation d'échange, c'est un mix de déplacement. Et derrière, il y a les vitesses qu'elles ont sur les vitesses des joueuses. Donc, sur la mobilité 1, environ, la première joueuse, 13,95, sur la mobilité 2, 14,08. Donc, ces temps-là, ça vous permet de voir aussi où vos joueurs se situent par rapport à ces joueuses du projet Simple Dame qui ont 13, 14 ans à peu près. Donc ça, on pourra vous donner les protocoles types des tests. Donc la dernière diapo, voilà, donc c'est les outils de l'entraîneur, tout ce qu'on a pioché pour faire le diapo. Donc la mallette du dispositif jeune, voilà, où il y a tout le travail aussi, les fiches, que ce soit le livret motricité, mais aussi les fiches sur travail d'échelle, de déplacement, le PFJ, la parcours formation de jeunes joueurs, où il y a les fiches pédagogiques qu'on vous a montrées, et le livre sur la préparation physique, qui est disponible aussi à l'achat dans toutes les librairies, qui est assez intéressant parce que c'est assez spécifique BAD, et il y a les priorités qui sont faites, qui sont pour chaque tranche d'âge de 9 à 19 ans, et après toutes les vidéos qu'on a pu vous donner aussi qui seront en lien. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, on vous répondra. Chat. Partage.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a de l'écho là ou pas? On va répondre avec Nabil. Signal kinesthésique, c'est au toucher. Donc ça peut être par exemple toucher le joueur et au moment où il part. Après. Ça peut être aussi avec votre micro, hein, si vous voulez intervenir à l'oral. Par rapport à vos publics, vos joueurs, ce que vous mettez en place. N'hésitez pas. De quel âge peut-on faire du renforcement musculaire? Tu peux répondre? Oui, vas-y. On peut intégrer, par exemple, les travails de posture assez tôt, à poids de corps, pour travailler, par exemple, la fente, le squat, le travail de pompe adapté, par exemple, sur les genoux. Tout ça, ça peut être intégré aussi au parcours. Après, on n'en a pas trop parlé parce que c'est vrai qu'il y a un peu d'écho. Un peu. Pour nous, le principal, c'est surtout de bosser la vivacité chez les plus jeunes, là, parce qu'on était plutôt chez les poussins, mini-bas, Benjamin. Mais après, à partir de Benjamin minime, de mettre un travail de posture en plus, hein, que ça soit même un travail avec médecine ball, avec charge légère, ça peut être très intéressant. À partir de Benjamin minime. Après, il faut vraiment se concentrer sur la posture, le dos bien placé, le genou dans l'axe. On peut voir sur les sauts, par exemple, des fois les genoux qui rentrent. Il faut bien faire attention à tout ça, quoi. Tu veux rajouter quelque chose? Oh, non, ça correspond à peu près à une tranche d'âge de, à dire, 13 ans, 12-13 ans. Mais bien évidemment, commencer à base avec le poids de corps, surtout pas avec des poids, quoi. Ça, c'est hyper important, hein. Comme ils sont en pleine période de croissance et que voilà, ils sont pas encore stables au niveau osseux et musculaire aussi, donc il est vraiment conseillé de démarrer tranquillement par. Non, faut que tu te mettes là, sinon. Je ne sais pas, vous m'entendez là? Vous entendez bien, ouais? Il n'y a pas trop de. Alors, on va dire à peu près quel âge? 13 ans. D'autres questions? Par rapport à la présentation, est-ce que c'était assez pratique par rapport au public que vous avez, pas trop éloigné? Est-ce que vous y retrouvez? Moi, j'ai des questions. Est-ce que vous faites ce genre d'exercice que Mathieu a développé, enfin, vous a montré depuis le début? Qui fait ce genre d'exercice durant les entraînements? D'abord, enfin, si vous êtes tous entraîneurs, hein, je pars du principe qu'il y en a plein qui ont la fibre de l'entraînement. Donc, est-ce que vous en faites? Est-ce que ça vous parle? Non? Si vous pouvez activer votre micro. Peut-être tu as interdit le micro, non? Je sais pas si tu peux.
Vous arrivez avec le livret, oui. OK. Tu vas pouvoir activer le micro des gens qui veulent intervenir. Participants. D'accord. Celui qui veut parler. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Oui, moi, je voudrais bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend là. C'est Philippe Jansonnet. Oui. Moi, je suis du badminton martellois dans la Vienne. OK. Et on connaît le 87. Alors bon, les situations que vous avez proposées sont très intéressantes. Donc j'ai pris quelques notes parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Moi, avec les jeunes, je fais surtout travailler sur le place-bad. Donc avec tous les carnets, motricité, maniabilité, mise en vue, etc. Donc on a retrouvé un petit peu les éléments que vous avez donnés ce soir, notamment sur la motricité. Bon. Par contre, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que les programmes que vous préconisez, ça s'adresse quand on a un pic sur un nombre de joueurs assez bas. Quand moi je vois sur mes séances, j'ai entre 20 et 24 gamins et que j'ai 5 terrains, les parcours qui me servent à l'échauffement, je fais travailler tout ce qui est motricité, bien sûr. Et après, il y a certains exercices sur une masse de jeunes, c'est assez compliqué à mettre en place. Surtout que les jeunes qui viennent pour le BAD, il faut leur consacrer quand même du temps de jeu, parce que ça reste ludique malgré tout. Donc, dire que toutes les choses que vous nous proposez, ça reste quand même limité pour mettre en place quand on a un nombre de joueurs assez conséquent, à mon sens. Surtout sur des créneaux, je veux dire, d'une heure et demie. Parce que bon, entre l'échauffement, on peut faire de la motricité, etc. Je peux faire aussi un petit peu de maniabilité dans le cadre de l'échauffement. Après, bon, il y a un petit peu de technique. On met la gestuelle en place, le déplacement. Ce qu'ils aiment, c'est jouer. C'est taper dans le volant, en clair. Et moi, ce que j'aimerais aussi qu'on parle, justement, ce sera peut-être un thème qu'on pourra aborder dans le prochain webinaire, c'est-à-dire, comment dirais-je, à la fin de la séance, ce qui est relâchement, le temps de chaque. Les étirements, quoi. La phase d'étirement en fin de séance. Voilà. Donc moi, ce que j'insiste là-dessus, c'est que quand on a énormément de jeunes, c'est compliqué de mettre tout ça en place dans un temps relativement court, avec une seule séance par semaine. Alors moi, je vois les progrès, pas de problème. Je vois des problèmes parmi mes joueurs. Mais c'est compliqué quand on a des différences de niveau. Je ne sais pas ce que les autres clubs ont chez eux particulièrement. Moi, j'essaye de faire travailler Poussin, Benjamin ensemble, les minimes et les cadets pour pas trop disparité. Enfin bon, l'âge n'intervient pas forcément parce que moi, j'ai des Benjamins qui valent largement les minimes. Donc, tout est compliqué quand même à mettre en place. Par contre, j'essaye de travailler surtout avec la mallette. La mallette et puis le carnet pas de balle. Tout ce qui nous est proposé. Je trouve ça très bien fait. Maintenant, je vais me diriger également sur le site de la Fédé parce que vous avez proposé des choses paraissent très intéressantes, même au niveau du minibad, où j'ai un créneau spécifique minibad. Là, j'en fais faire vraiment de la motricité de base, j'en fais faire beaucoup de maniabilité. Et là, j'y arrive parce que là, ils sont un nombre quand même minimum. Quand ils sont 4-5, on arrive à mieux à les prendre en individuel, leur faire travailler même dans un petit groupe comme ça. Dès qu'on dépasse des groupes, il y a un certain nombre, 22, 23, 24 heures, 5 terrains par exemple, c'est le cas, ça devient compliqué. D'accord. Oui, après, c'est sûr, par rapport quand il y a beaucoup de monde, là, on n'a pas abordé, mais ça peut être aussi de faire des programmes d'édu-ludique, des parcours par équipe, ce qui permet aussi de mettre pas mal de monde dans le gymnase et d'amener aussi cette dimension de duel, de challenge entre les équipes. Oui,
Ça aussi, je le fais, hein, faire des équipes, hein, Ok, des très challenges, bien. etc. Mais bon, il y en a qui ont l'esprit de rencontrer ça aussi. Il y en a qui ont l'esprit de compétition. Donc, on la gagne avec eux, hein. C'est inné chez eux. Et puis, il y en a qui viennent, bon, de temps en temps. Oui, après, c'est bien de Facile. l'intégrer pour amener Ouais. cette dimension-là. Pour vous dire, si on tient compte de tous ces petits paramètres qui viennent se greffer sur ça, c'est assez compliqué. Donc, je dis, moi, j'utilise couramment dire la mallette place balle. Ok. Pour devenir animateur, je pense que c'est un outil on ne peut pas se passer, hein, on ne peut pas s'écrouter cette mallette. Déjà, dire la base, pour moi, à mon sens. Il y en a d'autres qui veulent intervenir, comme Philippe, là? Oui, Fifi du BAD. Tu peux ouvrir ton micro, non? Fifi du BAD. Ouais, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aimerais juste savoir ce que vous préconisez plus à la fin d'une séance, si on préconise plus les étirements ou un retour au calme, parce que ça fait beaucoup étirements et retour au calme. Personnellement, je ne fais pas d'étirement, je fais plus un retour au calme. Je veux savoir ça à la fin d'une séance, d'1 heure et demie à peu près. Bah, ça peut être un mix des deux. En général, ça peut être couplé au retour au calme avec des étirements légers en fin de séance. Ça peut être. Parce que retour au calme, tu fais quoi particulièrement du coup? Je les fais asseoir, on discute de la séance, ce qui leur a plu, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils aimeraient s'il y a des points à revoir, des choses comme ça. Mais étirement, je suis pas, enfin, moi perso, j'en fais très très peu, on en fait très peu. Aussitôt après, je parle. Hein. Dès qu'ils sortent du terrain, je privilégie plus un retour au calme, je sais pas. Est-ce que étirement, on en fait très peu? Est-ce que c'est important? Chez les plus jeunes là, qui sont assez souples au départ, c'est pas forcément le plus important. L'idée après, c'est que pour les adolescents où là, des fois, ils perdent un peu de souplesse, c'est ce public-là où des fois, il faut essayer de travailler ces étirements, les maintenir pour qu'ils gardent quand même leur souplesse. Après, en fin de séance, ça doit rester léger parce que voilà, surtout si on a fait une séance un peu dynamique, avec explosive, avec des déplacements, donc ça doit rester léger sur les temps sous tension. Mais ça peut être couplé au retour au calme en discutant avec eux en même temps, faire des postures d'étirement sur 20-30 secondes par position, par posture. C'est intéressant. Mais on préconise les étirements également. Ouais, léger. En fin de séance, faut pas que les postures soient trop longues. D'accord. Ok. Florian, il disait assouplissement au tirant. Bah là, ça serait plutôt des étirements voilà, légers. Assouplissement, c'est plutôt loin des séances. Ça peut être des séances spécifiques d'assouplissement. Ouais, parce que... okay. D'accord. Voilà. Léger. D'autres questions? Non, c'est bon. N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur le travail du revers chez les jeunes, qui sera animé par Yannick et Joël notamment. Voilà. C'était un retour qui nous a été fait. Donc, et en même temps, il y aura possibilité aussi d'échanger sur tout ce qui est travail technique chez le jeune. Une petite présentation là-dessus. Donc pareil, lundi prochain à 19h sur le même lien. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Merci à tous d'être présents. Et du coup, à la semaine prochaine. Bonne semaine.